Donc, bienvenue à la formation avancée sur la tablette. Nous allons ce matin faire un webinaire qui a pour but de vous aider à être plus efficace avec votre tablette. Je suis Lisa Brazeau, je suis l'animatrice du webinaire et au programme ce matin sont les points suivants, les modules suivants. Nous allons voir comment verrouiller l'écran, comment organiser ses fichiers, comment ajouter des applis. On va regarder les bases pour PowerPoint et Excel spécifiquement sur la tablette. On va aussi parler du téléchargement d'un fichier et d'un téléchargement aussi vers un serveur. Et on va regarder le dossier Docs dans Bullseye. On va aussi revoir la liste de taureaux sur mesure. Et enfin, on va regarder la chaîne YouTube et ce qui est offert pour vous. Donc, comme vous savez, SSG fournit votre tablette, ce qui vous permet de mieux travailler, mais ça permet aussi à l'entreprise de fonctionner plus efficacement et avec plus d'efficience. Alors, notre premier module, verrouiller l'écran. Nous avons fait ce module rapide dans le premier webinaire qu'on a à faire. On l'offre encore, puisque c'est quand même une étape importante. L'écran devrait être verrouillé, puisque si, à un moment donné, vous perdez votre tablette ou il tombe dans les mains de quelqu'un d'autre, sans un verrouillage, toutes les informations sur les clients et sur l'entreprise sont disponibles à n'importe qui prend votre tablette. Donc, on voudrait éviter qu'une personne non autorisée y ait accès. Alors, on vous demande, s'il vous plaît, de passer aux étapes suivantes. Première des choses, ça serait de trouver votre icône paramètres. Ça se peut fortement que ce soit sur la page d'accueil de votre tablette. Vous avez tout simplement à taper sur l'icône. S'il n'est pas sur l'écran accueil, il s'agirait pour vous de passer à d'autres écrans. Pour le faire, vous prenez votre doigt, vous le mettez à la droite de l'écran et vous, comme en tournant une page, vous allez vers la gauche sur l'écran et ça vous amène aux autres écrans qui existent sur votre tablette. Une fois que vous avez tapé sur paramètres, vous allez voir un petit peu, à peu près à mi-chemin, il y a l'écran verrouillé et sécurité. Vous voulez taper sur cela. Et une fois que vous allez taper là-dessus, ça va vous donner 3 types. Ça va vous demander si vous voulez faire un verrouillage que vous le faites avec des modèles, avec un code NIP ou avec un mot de passe. Sachant que modèle, c'est le moins sécuritaire, code NIP est dans le milieu et mot de passe, c'est la façon la plus sécuritaire de verrouiller votre écran. Alors, vous choisissez celui qui vous intéresse. Dans ce cas-ci, nous autres, on a choisi un NIP. Alors, vous avez simplement qu'à entrer 4 chiffres que vous allez pouvoir retenir. Ensuite, vous allez appuyer sur « Continuer ». Si vous choisissez un des autres modèles, vous allez simplement suivre les étapes qui vont être sur l'écran. Et lorsque vous avez terminé, vous tapez sur « OK ». Vous voulez vous assurer que les notifications ici en haut sont activées. Alors, avant de continuer, je vais poser la question s'il y a des questions, des commentaires à ce point-ci. D'accord, je continue. Maintenant, on va regarder comment organiser ces fichiers sur la tablette. Il faut trouver l'icône « Mes fichiers » qui se trouve souvent sur votre page d'accueil. Alors, vous allez appuyer sur l'application « Mes fichiers ». Alors, plusieurs choses qu'on va regarder. Le premier item, ça va être comment créer un nouveau dossier. Alors, pour créer des nouveaux dossiers dans lesquels vous allez pouvoir enregistrer ou sauvegarder des documents, vous allez simplement appuyer sur le dossier dans lequel vous souhaitez ajouter un dossier.
Dans ce cas-ci, on vous suggère de commencer avec Document, qui est ici le troisième du haut. Et ensuite, si vous n'avez pas d'autres dossiers à l'intérieur de Document, on va vous montrer comment le faire. Alors, vous avez ici Calcul de remplacement, c'est un de vos sous-documents. Mais vous tapez sur les 3 petits points en haut et vous appuyez sur Créer un dossier. Et avant de taper sur Créer un dossier, il faut être sûr que vous êtes où vous voulez être. Donc, dans ce cas-ci, on voit que, parce que c'est surligné en jaune pâle, on voit que ça va être ici que le nouveau document va se retrouver. Donc, si c'est à une autre place que vous voulez avoir un document, il s'agit tout simplement d'appuyer sur une des autres places. Mais les documents devraient tous, les nouveaux dossiers devraient tous se retrouver sous Document. Vous tapez sur Créer un dossier. Maintenant, vous allez avoir une boîte qui s'ouvre où vous allez pouvoir entrer le nom du nouveau dossier. Écrivez le nom du nouveau dossier et ensuite tapez sur Créer. Lisa? Oui, Josiane. Est-ce que tu peux juste attendre un instant, s'il te plaît? Là, vous n'avez pas quoi? Créer un dossier. D'accord. Partager. Bon, là, on a des tablettes ici qui n'ont pas l'option Créer un dossier. Ils doivent avoir, OK, je vais retourner un petit peu en arrière. On doit avoir Juste à mentionner qu'il faut être en dessous de stockage interne et non dans le haut à catégorie documents. D'accord. Si vous êtes Alors, sous tablette, ouais. Stockage interne, et assurez-vous que document, comme vous le voyez ici, est en surbrillance ou surligné. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir créer un nouveau dossier. Tout le monde là maintenant? Oui. C'est bon? Parfait, Okay. merci. Donnez un nom, juste pour le fun, à votre nouveau dossier. Vous allez pouvoir l'enlever plus tard si c'est juste que vous avez fait un test. Alors, vous pouvez même l'appeler test si vous voulez. Appuyez sur Créer. Et vous voyez maintenant que on l'avait appelé nouveau dossier. Alors, nous avons un sous-dossier sous-document ici. Alors, répétez les mêmes étapes pour créer d'autres dossiers. Bonne idée d'avoir pensé un peu à l'avance de la façon dont vous voulez classer vos dossiers. Si vous voulez avoir des documents par client, des documents pour vos factures, des fichiers pour vos factures, pour vos clients, etc. Ça vous permettrait ensuite de créer les différents fichiers qui vous intéressent. L'autre chose qu'on peut faire, c'est d'ajouter des fichiers au dossier. Donc ici, on veut appuyer sur un dossier où il y a des fichiers qu'on souhaite déplacer. Donc, vous avez peut-être téléchargé des documents ou vous avez peut-être des documents ici sous les catégories, ici en haut. Donc, juste pour le test ce matin, en tapant ou bien sous Documents, ici, ou sous le téléchargement, vous allez peut-être y avoir déjà eu des fichiers qui se retrouvent là. Donc, en tapant sur une de ceux-là, vous allez trouver le fichier que vous cherchez à déplacer. Pour le faire, vous devez appuyer sur le fichier un petit peu plus longuement. Alors, maintenez votre doigt sur le fichier jusqu'à ce que l'écran sélection apparaisse. Et vous savez que vous êtes dans l'écran sélection lorsque les petits cercles se retrouvent à la gauche du fichier. Choisissez le fichier que vous cherchez à déplacer. Tapez les 3 points en haut à droite de l'écran. Et vous allez avoir le choix de déplacer. Vous choisissez Déplacer. Et ensuite, vous allez appuyer sur, ici, on vous ouvre une nouvelle boîte et on va vous donner vos choix de documents.
les choix de dossiers. Oui. Peux-tu attendre juste un instant, s'il te plaît? Ils nous disent qu'ils ont juste des tailles en haut et pas déplacées. Oui, déplacé. Assez en haut. C'est la même chose, il faut être encore dans, au lieu d'être dans catégorie en haut, c'est mon screenshot de la page d'avant qui est pas correct. C'est dans stockage interne, tu restes dans document, puis là, tu fais tes 3 petits points pour déplacer ton dossier. Mais Josiane, m'entendez-vous? Oui, oui. À changer de voix. D'accord, parce que laissez-moi Vas-y. savoir si ça fonctionne, mais vous devriez être Oui. capable de déplacer, Josiane, des fichiers, même quand vous êtes à l'intérieur de catégories. Est-ce que ça fonctionne tout le monde, là, ou... Parce qu'il a dit même à l'intérieur de catégorie, ça devrait marcher. Quand ça marche en catégorie. C'est correct. Les deux fonctionnent. T'as quoi, là, Sylvain? C'est modifié, les 3 petits points modifiés ou puis à côté, c'est là. OK, c'est bon. Merci. Alors maintenant, une fois que vous avez choisi de déplacer, vous allez maintenant pouvoir appuyer sur le dossier dans lequel vous souhaitez déplacer votre fichier. Alors, vous choisissez peut-être un nouveau dossier que vous venez de créer, qui s'appelle peut-être test ou autre, et vous le choisissez. Et maintenant, vous appuyez sur OK, une fois que le fichier s'ouvre. Maintenant, votre fichier a été automatiquement déplacé vers ce dossier. Alors, c'est fait. Vous remarquez qu'en même temps, une fois que vous êtes ici, vous pouvez aussi créer un nouveau dossier. Donc, si vous êtes à ce point-ci, puis vous désirez ouvrir un nouveau dossier, vous pouvez simplement cliquer sur le symbole plus et ça va ouvrir encore une fois une nouvelle boîte où vous allez pouvoir donner un nom à un nouveau dossier et puis votre fichier sera déplacé vers ce nouveau dossier. Maintenant, on va apprendre comment renommer nos fichiers. Puis ceci, c'est important parce que lorsqu'on fait du téléchargement, ou ça peut exister aussi avec les bons de commande ou les factures avec les clients, le téléchargement donne automatiquement un nom au fichier. Donc, on peut les renommer pour qu'ils soient plus faciles à comprendre pour nous. Alors, il s'agit de trouver le fichier qu'on souhaite renommer, que ce soit dans vos documents catégories ou même sous tablette, dans votre nouveau dossier ou à d'autres places où vous avez des fichiers. Il s'agit tout simplement de l'ouvrir puis de trouver le fichier qu'on cherche à renommer dans la liste. On fait la même chose, on appuie longuement sur le fichier en question et les cercles vont apparaître. On attend que la coche se retrouve et maintenant on appuie sur les 3 petits points en haut de l'écran. On appuie sur « Renommer » et on met un nouveau nom au fichier. Le fichier va déjà avoir une surbrillance dans la partie du nom. Vous essayez de ne pas, si possible, de ne pas enlever le point et dans ce cas-ci, le Excel SX qui représente le fait que c'est un fichier Excel. Alors, vous renommez votre fichier, vous tapez sur « Renommer » et c'est fait. Le fichier avec son nouveau nom a été ajusté à votre liste, mais maintenant par ordre alphabétique. Alors, lorsque vous regardez vos noms, ils sont en ordre alphabétique typiquement, à moins que vous choisissez de les mettre dans l'ordre chronologique. Mais typiquement, ils vont être en ordre alphabétique ou non.
Est-ce qu'on a des questions? D'accord. Alors, nous allons continuer. Lisa, juste un petit moment, s'il te plaît. D'accord? C'est bon? C'est bon. On peut continuer. OK. Bon, alors maintenant, on va regarder comment ajouter des applications sur votre tablette. Première des choses qu'il faut faire, c'est de trouver l'icône Play Store. Vous êtes en quelque part sur votre tablette, peut-être même sur la page d'accueil. Une fois que vous l'avez retrouvé, vous tapez dessus et vous allez être obligé d'ouvrir une nouvelle session. Si vous voyez cet écran, puis on va passer à travers. Si vous voyez cet écran, c'est parce que vous avez besoin de vous enregistrer avec Google Play. Puis pour le faire, ils vont vous demander un compte Google. Alors, utilisez le compte de l'entreprise qui est selectgenerations@gmail.com. Vous le voyez ici en bas. Alors, vous avez simplement à taper selectgenerations@gmail.com dans la partie ici où ça vous demande le courriel. Lisa, il faut juste s'assurer d'être sur le Wi-Fi. Ah, oui, c'est vrai, parce que vous ne l'êtes peut-être pas, vous autres là-bas. Parce que j'en ai ici que ça ne marche pas parce qu'ils ne sont pas connectés sur Internet. OK. Donc, on va passer à travers les étapes, mais si vous n'êtes pas branché sur l'Internet, voici, comme Josiane dit, ça ne se fera pas pour être sur le Wi-Fi. Alors, vous allez appuyer sur Next et vous allez entrer le mot de passe. Le mot de passe, en ce cas-ci, pour le courriel de l'entreprise, c'est Google Play, 1, 2, 3. Tout un mot, pas de majuscule, pas d'espace. Et encore une fois, on appuie sur Next. Vous devez taper sur I agree, ici. Et on vous demande de désactiver l'option Backup to Google Drive. Vous avez simplement à faire glisser le bouton vers la gauche pour qu'il soit d'une couleur grise, ce qui veut dire qu'il est désactivé. Et vous tapez sur Accept. Alors maintenant, ça veut dire que vous êtes enregistré avec Google Play. Et il y en a peut-être qui ont déjà fait cette étape. Une fois que c'est fait, vous n'allez pas avoir à le refaire. Votre tablette se souviendra que vous êtes enregistré. Et lorsque vous allez taper sur le Google Store, ça va vous amener directement à cet écran. Alors, dans ce cas-ci, on regardait comment télécharger l'appli Microsoft Outlook. Vous avez, que ce soit cette appli-là ou l'autre qu'on vous recommande de télécharger, c'est l'application YouTube pour pouvoir visionner justement les vidéos qui se font par l'entreprise. Donc, vous tapez Microsoft Outlook dans la barre recherche ou YouTube. Une liste se présente qui ressemble à votre recherche. Vous tapez sur Installer. Ça peut prendre entre quelques secondes et quelques minutes pour installer un nouvel appli sur la tablette. Tout dépend de la vitesse de l'Internet auquel vous êtes branché. Vous allez voir un petit cercle qui identifie qu'il est en train de télécharger, qu'il est en train de s'installer sur votre tablette. Et ensuite, vous allez taper « Ouvrir » une fois que vous allez voir l'écran « Ouvrir ». Et ceci ouvre tout simplement votre nouvelle appli. Votre appli se trouvera sur votre
tablette, typiquement à la fin de toutes les autres applications. Donc, si vous ne la voyez pas sur l'écran d'accueil, vous allez devoir passer aux autres écrans pour pouvoir mieux la trouver. On a des questions? OK. Maintenant, ce que nous allons voir, c'est la base pour le PowerPoint. PowerPoint est une application qui vous permet... Oui. Juste un petit point à mentionner avant. Dans vos courriels, parce qu'on a retrouvé ça hier, vérifiez à tout bout de champ dans les courriels indésirés, parce qu'il y a des fois qu'il y en a qui se retrouvent là. Okay, juste pour être sûr, parce que si vous ne regardez pas là, peut-être qu'on va les perdre. OK. À moins que quelqu'un vous bloque par exprès. Et où sont... Et c'est beau. Merci. Alors maintenant, on va parler de PowerPoint, qui est vraiment une application très utile pour pouvoir montrer des présentations, créer et montrer des présentations à des clients. Un petit peu particulier lorsqu'on utilise PowerPoint sur la tablette. En tout temps, juste vous laisser savoir qu'en touchant le bouton de retour sur votre tablette, ça vous permettra toujours de masquer votre clavier. Donc, si votre clavier apparaît lorsque vous êtes dans la présentation PowerPoint, vous avez simplement à appuyer sur le bouton retour, qui est celui-ci, et votre clavier disparaît. Si vous voulez que votre clavier revienne, vous avez tout simplement à repaiser sur le bouton retour. Lorsque vous voulez taper dans une zone de texte, il s'agit d'appuyer 2 fois pour commencer dans une zone de texte. Alors, si vous êtes en train d'essayer de travailler là-dessus vous-même pendant qu'on est sur le webinaire, ouvrir tout simplement une présentation PowerPoint vide en tapant sur PowerPoint à l'intérieur de votre tablette et vous allez pouvoir visionner de quoi on parle. Et en tapant 2 fois dans une zone de texte, ça vous permet de commencer à taper. Alors, le clavier apparaîtra et vous pouvez commencer à taper. Pour sélectionner du texte ou pour pouvoir insérer quelque chose dans le texte, une fois que vous avez du texte de créer, appuyez 2 fois sur une zone dans le texte. Il y aura un petit icône bleu sous le curseur qui va apparaître. Faites-le glisser avec votre doigt à l'endroit où vous avez besoin à l'intérieur du texte. Alors, si vous vouliez ajouter un mot, une phrase, enlever une lettre, ajouter une lettre, c'est la meilleure façon de le faire. Si par contre, vous voulez sélectionner un mot, pas juste apparaître à l'intérieur d'un mot, mais sélectionner un mot, appuyez 2 fois sur une zone de texte, puis ensuite appuyez 2 fois sur le mot en question que vous cherchez à modifier. Alors, dans ce cas-ci, on a réussi à appuyer 2 fois sur le mot TPI. Et pour sélectionner plus d'un mot, on fait la même chose. On appuie 2 fois dans une zone de texte. Ensuite, on appuie 2 fois sur un mot à l'intérieur de la zone qu'on cherche à changer. Puis, vous allez avoir les 2 icônes bleues vont apparaître d'un côté ou de l'autre du mot que vous avez appuyé 2 fois. Et vous appuyez légèrement sur l'icône bleue et vous le faites glisser dans l'une ou l'autre direction. Donc, vous pouvez glisser vers la gauche et glisser l'autre vers la droite jusqu'à ce que vous avez une sélection plus longue. Un autre outil important lorsque nous sommes dans PowerPoint, c'est de savoir couper, copier et coller. Alors, en appuyant une seule fois dans une zone de texte, le menu d'édition va apparaître. Et c'est à ce moment-ci qu'on peut effectuer
les tâches couper, copier et coller, ainsi que d'autres tâches qui sont à l'intérieur de ce menu. Vous pouvez aussi couper, copier et coller dans les diapos. Alors, vous appuyez une seule fois sur une des diapos et le menu d'édition va apparaître. Alors, vous pouvez couper, copier, coller, supprimer, masquer, partager, juste une diapo à la fois si c'est une tâche que vous cherchez à faire. Juste pour vous faire un petit retour au symbole de base, couper, c'est le symbole des ciseaux, copier, c'est le symbole de la disquette, et coller, c'est celui à la droite. Maintenant, comment faire une insertion? Oh, mon erreur, la diapo, elle est mal présentée, je suis désolée. Et on voit celui en anglais, mais en français, vous voyez insertion au lieu de insert. Vous avez tout simplement à taper sur cet onglet. Pour faire une diaporama, vous tapez sur l'onglet diaporama. Et vous avez quelques options, mais si vous cherchez à montrer une présentation à un client, vous pouvez partir du début de la présentation. Vous pouvez aussi partir de la diapo où vous en êtes. Souvent, vous allez vouloir partir du début. Et pour montrer la présentation, une diapo à la fois dans le mode diaporama, il s'agit simplement de glisser les diapos comme tourner des pages dans un livre. Si vous cherchez à avoir un pointeur quelconque qui va apparaître sur la tablette, vous avez simplement à appuyer longuement sur la tablette et un pointeur laser va apparaître. Si vous voulez avoir plus d'options, vous balayez vers le haut en partant du bas de votre tablette et la barre d'outils va apparaître. L'outil Encre, qui est le deuxième ici, dans ce cas-ci, ça va vous permettre de dessiner ou d'écrire directement sur l'écran. Si vous voulez arrêter le diaporama, c'est le choix ici complètement à la gauche. Ceci va fermer la vue diaporama de votre présentation. Avez-vous des questions sur le PowerPoint? Donc, je vais avancer. Maintenant, on va parler de Excel, les outils de base d'Excel. Alors, dans ce cas-ci, si vous voulez prendre un instant pour vous trouver un fichier Excel à l'intérieur de vos dossiers, vous en avez peut-être sous téléchargement ou même sous document. Alors, je vais débuter. Pour avoir le clavier, vous appuyez 2 fois sur une cellule. Donc, ici, on regarde le bon de commande comme exemple. Alors, trouvez une cellule où vous voulez ajouter du texte. Vous avez simplement à appuyer 2 fois sur la cellule. Votre clavier va apparaître et vous pouvez commencer à taper. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la coche verte. Ici, c'est intéressant, lorsque vous avez votre clavier, on vous donne aussi une option d'avoir un clavier numérique. Je vais vous montrer ce que ça a l'air dans un instant. Alors, vous avez tapé que vous vouliez 10 doses du taureau médaille. Vous appuyez sur la coche verte. Et maintenant, vous pouvez aussi appuyer sur d'autres cellules pour insérer d'autres textes. Vous pouvez aussi utiliser la touche Entrée pour passer à la ligne suivante. Alors, si vous cherchez à entrer et toucher tout simplement
la touche Entrée, ça va vous permettre de descendre une ligne à la fois. Mais vous pouvez toujours faire, vous pouvez toujours faire une double touche pour insérer du texte. Ici, c'est ce que le clavier numérique a l'air. Donc, lorsque on appuie sur ce petit icône ici, qui est maintenant en gris parce que vous avez le clavier numérique en avant de vous, et une fois que vous voulez retourner au clavier alphabétique, vous réappuyez sur cette icône. Pour faire des corrections à l'intérieur d'Excel, vous appuyez 2 fois sur la cellule à corriger. Alors, dans ce cas-ci, on veut peut-être changer le 10-12. Appuyez longuement sur l'icône bleue. Faites-le glisser au bon endroit. Alors, vous voulez peut-être le reculer de 1 pour ajouter un 0 pour faire le 100. Si vous vouliez enlever le 1, il s'agirait tout simplement, sur votre clavier, de faire la touche retour à l'arrière ou supprimer. Mais vous pouvez aussi utiliser l'icône bleue. Alors, faites votre correction et n'oubliez pas de taper la touche verte ici en haut pour sauvegarder l'information que vous venez d'y mettre. Un rappel d'appuyer sur le bouton Retour lorsque vous voulez masquer votre clavier. Alors maintenant que vous avez fait des changements ou vous avez débuté un bon de commande, vous voulez maintenant enregistrer ce bon de commande à l'intérieur de vos documents. Alors, trouvez en haut à gauche l'onglet Fichier. Alors, vous appuyez sur Fichier et vous allez avoir un menu de choix. À ce moment-ci, vous allez appuyer sur Enregistrer sous. Vous devez choisir cet appareil et trouver le dossier où vous désirez faire l'enregistrement. Alors, dans ce cas-ci, cet appareil, ce document, on va décider qu'on va le mettre sous commande. Et vous allez simplement monter ici en haut et taper un nom pour le fichier. Vous allez lui donner un nom. Et lorsque vous avez terminé le tout, vous tapez sur « Enregistrer ». Maintenant, votre fichier, vous l'avez modifié en Excel et vous l'avez sauvegardé sur votre tablette. Un autre petit truc, si vous désirez sauvegarder, mais aussi la partager, disons que c'est un bon de commande, vous venez de l'enregistrer, vous pouvez retourner à Fichier, revoir le menu qui existe et en tapant sur Partager, vous allez avoir l'option d'envoyer le document dans un nouveau message courriel. Alors, si jamais ça vous intéresse, directement du document, vous pouvez toujours aller partager et ça va vous permettre, ça va vous donner l'option d'ouvrir plusieurs applis. Vous allez vouloir ouvrir l'appli Microsoft Outlook. Ça va ouvrir automatiquement un nouveau message avec le document en pièce jointe. Il s'agit maintenant simplement de taper le nom du destinataire, le courriel du destinataire, un titre à votre courriel et un message dans le courriel comme tel et ensuite l'envoyer. Voyons maintenant comment télécharger un fichier. Et dans les 2 prochains modules, on va faire 2 versions de téléchargement, un qui va être en aval et l'autre qui va être en amont. Alors maintenant, nous allons commencer avec celui qui va vous aider à télécharger des fichiers et de l'application des Bullseye pour aller vers la tablette. Alors, ceci va être utile, surtout lorsque vous n'êtes pas sur Wi-Fi. Le téléchargement d'un document, lorsqu'il est sur votre tablette,
vous pouvez regarder le document lorsque vous n'êtes pas sur l'Internet. Par contre, ça va vous prendre l'Internet pour le télécharger. Alors, prenez un instant, ouvrez l'appli Bullseye et ouvrez l'option dans le menu de Docs. Dans ce cas-ci, nous avons décidé d'aller télécharger le bon de commande. Donc, une fois dans Docs, vous choisissez le dossier Supply et vous tapez sur le dossier Forms formulaire et vous allez voir les options que nous avons ici. En tapant une fois, seulement qu'une fois sur le document que vous cherchez à télécharger, vous allez voir une petite coche qui va se représenter ici en haut à gauche du document. Alors, vous savez que ce document-là a été choisi. Vous appuyez sur Download. Alors, Download, c'est une façon de télécharger envers votre tablette. Vous allez voir que lorsque le téléchargement va avoir débuté, vous allez avoir une notification ici en bas qui dit que votre fichier est en train de se télécharger. Comme on dit en bon franglais, le download. Votre fichier est en train de se downloader. Une fois qu'il va avoir terminé de se télécharger, on va vous demander de retourner à l'écran d'accueil de votre tablette. Appuyez encore de nouveau sur « Mes fichiers ». Appuyez sur le dossier « Téléchargement ». Et ensuite, appuyez sur le fichier « Télécharger » pour l'ouvrir. Si vous voyez cet écran apparaître, appuyez simplement sur « Autoriser », qui en anglais c'est « Allow ». Maintenant, nous avons le fichier téléchargé. Vous allez devoir l'enregistrer sur votre tablette. Alors, touchez « Enregistrer une copie » dans la barre jaune. Vous pouvez aussi simplement taper sur « Fichier », un ou l'autre. Touchez « Enregistrer sous ». Ouvrez votre appareil, cherchez le dossier où vous voulez sauvegarder votre document. Si vous voulez modifier le nom, parce que c'est un bon de commande pour un client particulier, vous pouvez changer le nom. Et quand le tout sera terminé, simplement appuyez sur « Enregistrer » pour le faire, pour sauvegarder le tout. Avez-vous des questions? Maintenant, nous allons regarder comment télécharger un fichier en amont. Alors, on utilise cette fonction pour ajouter une photo ou une vidéo à un fichier client qui est dans l'appli Bullseye. On doit ouvrir l'application Bullseye, puis ouvrir un fichier client pour débuter. Une fois que le fichier du client est ouvert, vous pouvez en tout temps, lorsque vous êtes sous l'onglet Docs, il faut aller sous l'onglet Docs, vous pouvez taper sur Upload et ensuite vous appuyez sur Add. Se souvenant que, comme vous savez, l'appli Bullseye est en anglais seulement. Alors, une fois que vous avez tapé sur Add pour addition, vous allez avoir trois options. Première option, c'est que ça va ouvrir votre application caméra sur votre tablette pour pouvoir prendre une photo. Alors, ça, c'est l'option 1. L'option 2, c'est de prendre une vidéo directement de votre tablette.
Et option 3, c'est de trouver une image dans vos fichiers. Choisissez un des trois et appuyez sur Upload. Une fois que vous allez avoir fait ceci, le document en question est maintenant dans l'onglet Docs du fichier client. Il va rester là pour que vous puissiez aller le visionner en tout temps. Y a-t-il des questions? OK. Maintenant, on va faire un petit tour du dossier Docs. Encore une fois, qui est dans l'application Bullseye. Alors, y retourner, s'il vous plaît, et l'ouvrir. Alors, une fois que vous êtes dans le document Docs, on va vous demander d'ouvrir le dossier Supply. Et dans ce dossier, vous allez pouvoir obtenir différents outils de vente qui existent. Si vous cherchez un produit ou un document spécifique, vous avez simplement à l'écrire dans la barre de recherche qui est dans le coin supérieur à droite, où ça dit Search, Supply, et ceci va faire une recherche dans tout le dossier Supply. Alors, vous avez simplement à insérer les mots de base pour faire votre recherche. Et vous appuyez sur la touche Retour de votre clavier. Dans le dossier Formulaire, il y a des éléments pertinents pour vos commandes, vos contrats avec les clients, le génotypage. Un des éléments que nous allons revoir, par exemple, c'est de passer à travers un formulaire de commande. Alors, ouvrez un formulaire de commande en appuyant dessus et en appuyant sur Download en haut à gauche. Encore une fois, vous allez retourner à votre écran d'accueil et vous allez ouvrir Excel. Il y a plusieurs façons d'aller retrouver votre document. C'est une des façons de le faire parce que vous venez de faire un téléchargement d'un fichier Excel. Donc, l'application Excel elle-même va reconnaître un nouveau document qui va y avoir apparu. Une autre option, c'est d'ouvrir vos fichiers et d'aller repérer le document sous votre dossier téléchargement. Il va y apparaître aussi. Alors, il y a plus qu'une façon de repérer le document. Dans la barre jaune, vous allez appuyer sur « Enregistrer une copie » et suivre les étapes pour rendre le fichier modifiable. Alors maintenant, vous êtes dans Excel, comme on avait vu tout à l'heure, vous faites les modifications au bon de commande et vous allez vouloir l'enregistrer sur votre appareil. Donc, choisissez sous fichier, vous allez choisir un document afin qu'il ne soit pas en concurrence avec d'autres éléments que vous voulez télécharger. On vous suggère toujours de choisir un nom facile à reconnaître. Vous pouvez le faire par date, par nom de client. Vous voulez toujours l'enregistrer sur cet appareil. Allez sous les documents et trouver le dossier dans lequel vous voulez l'enregistrer et toujours taper enregistrer pour finir de l'enregistrer. Alors maintenant, vous remplissez votre commande. Toujours un rappel, appuyez 2 fois sur une case pour remplir des valeurs. Pour passer à la page produit, parce que ça ouvre dans la page taureau, vous avez simplement à appuyer sur
le bouton « Fourniture » ici en bas, sur la colonne des doses. Et lorsque vous avez complètement complété de remplir votre formulaire de commande, n'oubliez pas toujours de choisir « Fichier », qu'on retrouve en haut à gauche, puis « Enregistrer » pour vous assurer que votre formulaire est enregistré. Donc, lorsque vous avez fait avant, enregistrer sous, vous avez choisi où vous voulez enregistrer votre document. Par contre, en appuyant sur « Enregistrer » tout simplement, ça va sauvegarder les nouvelles données que vous y avez mis à l'intérieur de ce document. Alors, à chaque fois que vous avez de nouvelles données ajoutées à votre document, vous allez vouloir le sauver, l'enregistrer. Alors, quelques façons de soumettre votre bon de commande au bureau. Une des façons, c'est la méthode que je vous ai montrée tout à l'heure, où vous allez, sous votre document Excel, sous Fichier et Partager. L'autre façon de le faire, c'est d'ouvrir votre application Outlook que vous allez trouver en retournant à votre page d'accueil. En ouvrant Outlook, vous choisissez de créer un nouveau message. Et ceci, vous le faites tout simplement en appuyant sur le crayon. Un nouveau message s'ouvre et vous tapez le nom du destinataire. Vous allez maintenant toucher la trombone. Alors, la trombone représente la capacité d'aller trouver un fichier pour mettre en pièce jointe. Et vous allez maintenant choisir parmi les fichiers sur l'appareil. Lorsque vous avez trouvé votre fichier, vous allez devoir autoriser. Et votre fichier, comme vous voyez ici, est en pièce jointe. Alors, lorsque vous avez autorisé, vous cherchez sous document, vous allez trouver le fichier comme tel que vous cherchez à repérer et le voici maintenant en pièce jointe. Pour envoyer, évidemment, vous allez mettre le destinataire, vous allez mettre un sujet et vous pouvez absolument taper un message. Et maintenant, vous appuyez sur la flèche en haut à droite pour faire l'envoi. Avant de l'envoyer, lorsque vous êtes ici, vous pouvez choisir de mettre encore de nouveau un autre dossier. Donc, vous avez simplement à retoucher la trombone et repasser à travers les étapes pour repérer d'autres documents à insérer dans le message courriel que vous envoyez au bureau. À l'intérieur, encore une fois, de Bullseye, vous avez les docs. Cette fois-ci, on va vous faire regarder Sell Sheet. À l'intérieur de ce document, ce fichier, il contient des matériaux, des fournisseurs de produits. Alors ici, c'est utile pour avoir des informations sur les différents produits, même de les comparer à d'autres produits concurrents sur le marché. Par exemple, il y a 2 feuilles de notes. Il y a le T-DIP de Laval Vanquish, puis le Mycotoxin Decision Guide. Alors, comme vous savez, le stress thermique estival et l'humidité printanière qu'on a eu encore cette année peuvent créer des problèmes d'alimentation pour vos clients. Alors, savoir comment les aider avec les produits de Maximizer, TDX, Fresh Start et Trimix, c'est important. Donc, la feuille de notes ici vous donne ces informations et vous donne une façon de mieux vendre un produit en particulier. L'autre produit, c'est de pouvoir rappeler à vos clients la valeur d'un produit éprouvé contre un nouveau venu. Et c'est celui-là, la 4x LA, Aztec Gold, vous donne le choix de regarder contre la compétition.
Est-ce que vous avez des questions à l'intérieur du document Docs? D'accord? Maintenant, on va regarder la liste de taureaux personnalisée. Pour y retrouver, vous devez aller sur l'Internet, taper dss.selectsires.com. Et ceci, c'est une façon de faire une liste de taureaux personnalisée pour un client. Alors, vous allez devoir ouvrir votre navigateur Internet, aller à dss.selectsires.com et vous allez commencer à filtrer vos taureaux en fonction du nom ou des traits ou des désignations désirées. Lisa, Oui. peux-tu juste mentionner qu'il faut sortir de l'application Bullseye et d'aller sur une page web? Oui, absolument. Il faut ouvrir un navigateur Internet pour y aller. Et vous avez absolument raison. Et passer et insérer le dss.selectsires.com dans la barre de recherche. Vous ne savez pas si vous ne vous souvenez pas du DSS, ça c'est la page d'accueil de cette Full Search Results and the Parce qu'on peut y aller aussi à partir du site web de SelectSire Generation, puis taper sur le Bull Search ou SelectSire Bull Search. Oui, c'est une autre option. Alors, une fois que vous avez choisi vos points de repère sur votre recherche, vous pouvez trier les taureaux en fonction du code, du nom ou d'un trait en particulier. Alors, notez ici que tous les taureaux énumérés ne seront pas nécessairement admissibles au Canada. Alors, on vous suggère pour vérifier, vous pouvez aller voir la page Bull et voir s'il y a une feuille d'érable est présente à côté du nom d'un taureau. Ça va vous permettre de savoir si c'est un taureau admissible au Canada. Alors, une fois que vous allez avoir terminé cette recherche, vous pouvez choisir d'exporter tous les taureaux et tous les traits ou certains traits de caractère que vous ne voulez pas. Vous avez simplement à mettre un X et sélectionner seulement les taureaux que vous désirez. Ceci va vous permettre d'exporter dans un fichier d'Excel sur votre ordinateur pour pouvoir ou bien l'imprimer, le partager avec un client, l'envoyer par courriel, etc. Alors, vous pouvez choisir d'exporter l'intégralité de la ligne linéaire ou juste les colonnes que vous choisissez. On vous suggère de nommer le fichier avec la ferme et la date et appuyer simplement sur « Export ». Une fois que vous l'avez téléchargé à votre tablette, vous pouvez aller le visionner dans Excel. Et à ce moment-ci, dans Excel, vous pouvez effectuer encore une fois des modifications. Vous pouvez masquer des colonnes, vous pouvez agrandir des colonnes. Vous pouvez aller faire des modifications directement dans le fichier Excel. Et ceci complète la tournée très brève de la liste des taureaux. Je crois que les gens à Québec auront la chance de travailler un peu plus en approfondi sur cet outil ce matin. Et pour les autres gens, si vous n'avez pas pris la tournée de la liste des taureaux dans la vidéo YouTube qui existe, on vous suggère fortement de le prendre. Il a été recréé en français, donc il est disponible avec beaucoup plus de détails que ce qu'on vient de vous montrer. On veut maintenant aussi porter votre attention aux chaînes YouTube. Il y en a deux. On cherche à vous demander d'aller chercher l'application YouTube et de le télécharger à votre tablette. Ceci vous permettra, lorsque vous allez être sur l'Internet, alors sur un Wi-Fi, ça vous permettra de visionner
des vidéos YouTube. Ça vous permettra aussi de télécharger certaines vidéos directement sur votre tablette pour pouvoir les visionner lorsque vous n'avez pas accès à l'Internet. Alors, la façon dont SelectSires partage différentes vidéos, c'est sur leur site YouTube. Alors, il y a des fichiers d'hôtes de la chaîne YouTube SSG. Sachez qu'ils sont destinés surtout pour un usage interne. Alors, nous ne font pas la promotion de notre chaîne YouTube avec des gens à l'extérieur de l'entreprise. Ceci est parce que nous avons sur des vidéos qui sont sur des techniques de vente, des choses à l'interne, comment naviguer Account Manager, etc. Donc, nous suggérons que vous ne partagez pas la chaîne YouTube, mais que vous pouvez partager certaines vidéos d'intérêt avec vos clients. Vous pouvez les télécharger à votre tablette et les visionner avec vos clients lorsque vous êtes face à face. Vous pouvez aussi leur envoyer simplement le lien. Mais comme le webinaire aujourd'hui, on la met en ligne justement pour que vous puissiez la visionner. Ensuite, il y a aussi une chaîne YouTube pour SSI. Et ceci héberge des vidéos qui sont créées par l'équipe de marketing de l'Ohio. En général, ils mettent en vedette les résultats, les programmes, les services, la domination de l'industrie, l'analyse de SIRE, Post-Proof, Q&As hébergés sur Facebook. Alors, il y a plusieurs documents à noter à l'intérieur de la chaîne YouTube SSI. Toutes ces vidéos sont en anglais uniquement. Alors, si vous avez besoin d'une vidéo, vous avez une idée pour une nouvelle vidéo qui pourrait aider le personnel de vente à SSG, ça nous ferait plaisir d'avancer le tout. Il s'agit d'informer Josiane ou Colleen de votre intérêt et du sujet matière et elle fera de leur mieux pour sourcer une solution. Avez-vous des questions? Je crois en ce moment que nous avons complété le webinaire avancé ce matin pour la tablette Samsung. Je souhaite que vous ayez repéré quelques nouveaux trucs ou des astuces pour vous rendre encore plus efficace avec votre tablette. N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions. Je sais que Josiane est toujours là pour vous. Et on est toujours intéressé à savoir quelles autres vidéos qu'on pourrait créer pour justement aider à avoir encore de meilleures techniques avec la technologie. Alors, je vais rester en ligne pour quelques instants s'il y a des questions ou des commentaires de base avant de fermer le webinaire au complet. Merci beaucoup, Lisa. On va continuer ici avec les questions à Québec même. Là, fait qu'il n'y a pas de trouble ici, mais merci pour ta présentation. Merci beaucoup. Puis André, François et Étienne, j'imagine que le tout va pour vous. Étienne est avec nous. C'est bon. Ah, OK. C'était enregistré. Non, il n'est pas ici, excuse. Ah, OK. Mais c'est bon. Merci, Lisa. Alors, merci à tous. Bonne journée. Bye. Toi aussi, bye.